Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours Dieu, mythe ou réalité, approche scientifique. Alors bien sûr, si cela n'a pas déjà été fait, je vous invite d'abord à consulter la première vidéo. Alors, dans ce cours, nous verrons comment l'univers est apparu et comment la vie s'est développée sur la Terre et du point de vue biblique. Et dans un second temps, nous verrons qui est Darwin, l'auteur de cette fameuse théorie de l'évolution. Nous étudierons certains points de sa vie dont beaucoup ignorent. Nous comprendrons ainsi la raison de l'élaboration de la théorie de l'évolution ainsi que la raison de l'écriture de son livre de l'origine des espèces. Et d'ailleurs, à ce propos, nous lirons quelques passages de ce livre. Bon, je vous le concède, ça risque d'être un peu ennuyeux. Sachez que ce sera tout de même utile, parce que vous devez pouvoir vous faire une opinion beaucoup plus juste sur l'exactitude de cette théorie de l'évolution. Après avoir étudié ensemble les différentes théories scientifiques, nous expliquant comment notre univers s'est développé, comment la vie sur la Terre est apparue, intéressons-nous donc maintenant à ce récit que nous retrouvons dans la Bible, dans le premier livre de la Genèse. Il est marqué: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit: qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit: qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit: que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit, et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit: que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit: qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit: que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant: reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit: que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta en Éden un jardin, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un.
L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Alors, nous voyons deux récits qui semblent à première vue totalement opposés aux théories que nous avons vues dans la précédente vidéo, notamment en ce qui concerne la théorie de l'évolution. Alors l'auteur de cette théorie, maintenant vous le savez, Charles Darwin, connaissait parfaitement ces deux textes. Alors, examinons sa vie afin de mieux comprendre certains points. Charles Darwin est né le 12 février 1809 en Angleterre. Il est fils et petit-fils de médecins. Il mourra le 19 avril 1882. Alors il est important de savoir qu'au départ, Charles Darwin était un chrétien qui voulait travailler pour Dieu. D'ailleurs, il prêchait même la parole de Dieu. Mais, comme vous le savez certainement, ce n'est pas parce que l'on est chrétien que l'on est épargné des circonstances tragiques de la vie. Le 15 juillet 1817, après des années de souffrance, sa mère meurt. Charles Darwin n'avait que 8 ans à l'époque. Alors il n'aimait pas l'école, il préférait plutôt se balader et contempler la nature. Après avoir été apprenti médecin auprès de son père, il part faire des études dans ce domaine. Mais, encore une fois, cela ne l'intéresse pas. Il veut voyager. En 1827, son père, voyant le désintérêt de son fils pour la médecine, l'inscrit dans une école pour qu'il devienne pasteur. Un de ses professeurs, membre du clergé anglican, est botaniste, géologue aussi. Et alors, il donnera à Darwin la passion pour l'histoire naturelle. C'est d'ailleurs ce professeur qui mettra Darwin au contact du vice-amiral Robert Fitzroy, le capitaine du HMS Beagle, un navire chargé de missions hydrographiques et cartographiques en Amérique du Sud. Darwin obtiendra son diplôme d'études théologiques. Alors il est important de savoir que Darwin n'avait aucun diplôme scientifique, et pourtant il était et il est toujours considéré comme naturaliste, géologue, botaniste. Intéressant, n'est-ce pas? Alors en 1831, il embarque à bord du HMS Beagle pour un voyage qui durera 5 ans. Alors il sillonne les océans pour observer la nature, récolter des fossiles, effectuer des recherches géologiques, décrire les gens qu'il rencontre. Et pendant ce voyage, il lit encore sa Bible. Et il parle même de Dieu avec l'équipage. Intéressant, n'est-ce pas? Cependant, il est un peu perturbé, il dira « Ma théologie est sans dessus-dessous ». En 1836, Darwin revient de son voyage, il est maintenant connu du monde scientifique et de nombreux autres scientifiques gravitent autour de lui. En janvier 1839, il se marie avec Emma Wedgwood. C'est sa cousine. Et sa cousine est chrétienne. Alors ils ont un premier enfant, du nom de William. Puis Anne ou Annie. Et un événement peut-être assez important à noter, c'est que Anne ou Annie est sa fille préférée. Suivront ensuite 8 autres enfants. Et en 1842, il perdra sa fille Marie à l'âge de 1 mois. En 1851, c'est Anne ou Annie, sa fille préférée, qui décédera à l'âge de 10 ans. 7 ans plus tard, un de ses fils décédera à l'âge de 1 an et demi. Et en 1859, il publiera son livre de l'origine des espèces. Un traité expliquant la sélection naturelle et contredisant la Bible, puisque, selon ce livre, l'homme descend du singe. À de nombreuses reprises, Darwin souffrira dans son corps, et surtout cela à la veille de devoir répondre aux critiques sur sa théorie. Quelle tragédie! Cet homme qui avait foi en Dieu, qui, malgré le fait qu'il était moqué lorsqu'il lisait sa Bible, continuait de le faire. Et quelques années plus tard, il déclarera « Je suis désolé de devoir vous informer que je ne crois pas en la Bible en tant que révélation divine, et donc pas en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. » Il déclarera aussi « Ainsi,
Lentement, l'incrédulité s'est emparée de moi et a fini par me gagner entièrement. Cela s'est opéré si progressivement que j'en ai éprouvé aucune détresse. Et depuis, je n'ai pas douté un seul instant de la justesse de ma décision. J'ai peine à comprendre que quelqu'un puisse encore croire à la véracité du christianisme. Alors maintenant que nous avons cerné un peu plus la personnalité de Darwin, nous pouvons continuer. Mais nous verrons aussi une de ces citations que beaucoup préfèrent éviter de citer, puisqu'elle remet justement en question sa théorie. Alors voici le livre L'origine des espèces de Charles Darwin. Alors c'est un livre qui pour beaucoup de scientifiques et beaucoup d'athées est une sorte de Bible. Et c'est pour cela que je trouvais important de faire une petite parenthèse sur ce livre et de s'intéresser aux découvertes de Darwin. Découvertes, fondement de nombreuses doctrines anti-Dieu. Alors tout d'abord, j'aimerais vous laisser deux images qui représentent la théorie darwinienne et finalement qui vont déjà démontrer que Darwin était dans l'erreur. Souvenez-vous tout le temps que pour Darwin, toute l'apparition de la vie sur la Terre n'est qu'une question de chance, une question de hasard et une question de temps. Vous le constaterez vous-même dans quelques instants en lisant quelques textes de son livre. Alors si je vous dis que, par hasard, j'ai trouvé quelques éléments chimiques qui sont présents dans le tableau de Mendeleev. Par exemple, si je prends ici de l'hydrogène, si je prends aussi du bore, si je prends du carbone, si je prends aussi de l'azote, que je prenne de l'oxygène, que je prenne aussi de l'aluminium, je vais prendre aussi du silicium, du soufre aussi, du vanadium, du fer, du nickel, du cuivre aussi. Bon, je vous rassure tout de suite, j'étais sympa. Je n'ai pas décortiqué chaque molécule de ces éléments, ça aurait été vraiment très très long. Bon, bref, du coup, j'ai tous ces éléments-là. Maintenant, si je les laisse sur une table séparément, je ne pense pas qu'ils vont se mélanger tout seuls, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas non plus. Il va certainement falloir que je donne un petit coup de main. Un peu comme, finalement, la main de Dieu. Et de ce fait, je prends ces éléments, je les mélange, et je m'en vais. Je laisse du temps, je laisse beaucoup de temps, encore beaucoup de temps. Et après avoir laissé beaucoup de temps à ces éléments, je vous pose la question, est-ce que je vais retrouver un smartphone? En effet, non. Il n'y a aucune chance que je retrouve un smartphone. Et pourtant, c'est exactement ce que la théorie du Big Bang nous enseigne. Tout est apparu par hasard. Alors pour info, les éléments que j'ai mentionnés composent votre smartphone. Vous y trouvez des métaux comme l'aluminium, le cuivre, mais aussi des plastiques issus de produits pétroliers comme l'hydrogène, carbone, azote, etc. Et vous trouvez du verre aussi. Autre exemple. Mais cette fois-ci, je vais m'intéresser plutôt à la théorie de l'évolution de Darwin. Alors si je vous dis que j'ai pris ce fameux livre de Darwin, de l'origine des espèces, et que je l'ai découpé lettre par lettre, oui, vous me direz, j'ai passé beaucoup de temps. Parce qu'environ, on va dire environ 1 million de lettres. Ce livre fait quand même 600 pages. Alors bon courage si vous voulez le lire. 600 pages. Alors, j'ai mélangé ce million de lettres et j'ai commencé à les piocher une par une. Bon, statistiquement, j'ai pas mal de chances de former un mot de une lettre. A par exemple. Pareillement pour deux lettres, je peux former deux, un, mais trois lettres aussi. Une, D, C, voilà. Mais après, je pense que cela va se compliquer, n'est-ce pas? Alors est-ce que par hasard, je peux recréer une partie de l'introduction de Darwin? Bien sûr que non. Et pourtant, nous verrons dans quelque temps que c'est ce que Darwin et les darwinistes finalement
veulent nous faire croire. Vous le verrez lorsque j'aborderai notamment les mutations génétiques. Lisons l'introduction de Darwin que nous trouvons dans les pages 22 à 25. Les rapports géologiques qui existent entre la faune actuelle et la faune éteinte de l'Amérique méridionale, ainsi que certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent ce continent, m'ont profondément frappé lors de mon voyage à bord du navire le Beagle, en qualité de naturaliste. Et oui, il se qualifie comme naturaliste sans avoir de diplôme. Ces faits, comme on le verra dans les chapitres subséquents de ce volume, semblent jeter quelques lumières sur l'origine des espèces, ce mystère des mystères, pour employer l'expression de l'un de nos plus grands philosophes. À mon retour en Angleterre en 1837, je pensais qu'en accumulant patiemment tous les faits relatifs à ce sujet, qu'en les examinant sous toutes les faces, je pourrais peut-être arriver à élucider cette question. Après 5 ans d'un travail opiniâtre, je rédigeais quelques notes, puis en 1844, je résumais ces notes sous la forme d'un mémoire, où j'indiquais les résultats qui me semblaient offrir quelques degrés de probabilité. Depuis cette époque, j'ai constamment poursuivi le même but. On m'excusera, je l'espère, d'entrer dans ces détails personnels. Si je le fais, c'est pour prouver que je n'ai pris aucune décision à la légère. Mon œuvre est actuellement, donc en 1859, presque complète. Je dis bien presque complète. Il me faudra cependant bien des années encore pour l'achever. Et comme ma santé est loin d'être bonne, mes amis m'ont conseillé de publier le résumé qui fait l'objet de ce volume. Une autre raison m'a complètement décidé. M. Wallace, qui étudie actuellement l'histoire naturelle dans l'archipel malais, en est arrivé à des conclusions presque identiques aux miennes sur l'origine des espèces. En 1858, ce savant naturaliste m'envoya un mémoire à ce sujet avec prière de le communiquer à Sir Charles Lyell, qui le remit à la Société linnéenne. Le mémoire de M. Wallace a paru dans le 3e volume du journal de cette société. Sir Charles Lyell et le docteur Hooker, qui tous deux étaient au courant de mes travaux, le docteur Hooker avait lu l'extrait de mon manuscrit, écrit en 1844, me conseillèrent de le publier en même temps que le mémoire de M. Wallace, quelques extraits de mes notes manuscrites. Le mémoire qui fait l'objet du présent volume est nécessairement imparfait. Intéressant, n'est-ce pas? Mais on nous dira que la théorie de Darwin n'est plus une théorie, mais des faits. Il me sera impossible de renvoyer à toutes les autorités auxquelles j'emprunte certains faits. Mais j'espère que le lecteur voudra bien se fier à mon exactitude. Quelques erreurs ont pu sans doute se glisser dans mon travail, bien que j'ai toujours eu grand soin de m'appuyer seulement sur des travaux de premier ordre. En outre, je devrais me borner à indiquer les conclusions générales auxquelles j'en suis arrivé, tout en citant quelques exemples qui, je pense, suffiront dans la plupart des cas. Personne plus que moi ne comprend la nécessité de publier plus tard, en détail, tous les faits sur lesquels reposent mes conclusions. Ce sera l'objet d'un autre ouvrage. Cela est d'autant plus nécessaire que sur presque tous les points abordés dans ce volume, on peut invoquer des faits qui, au premier abord, semblent tendre à des conclusions absolument contraires à celles que j'indique. Or, on ne peut arriver à un résultat satisfaisant qu'en examinant les deux côtés de la question et en discutant les faits et les arguments. C'est la chose impossible dans cet ouvrage. Je regrette beaucoup que le défaut d'espace m'empêche de reconnaître l'assistance généreuse que m'ont prêté beaucoup de naturalistes, dont quelques-uns me sont personnellement inconnus. Je ne puis cependant laisser passer cette occasion sans exprimer ma profonde gratitude à monsieur le docteur Hooker, qui pendant ces 15 dernières années a mis à mon entière disposition ses travaux, ses trésors de science et son excellent jugement. On comprend facilement qu'un naturaliste qui aborde l'étude de l'origine des espèces
et qui observe les affinités mutuelles des êtres organisés, leur rapport embryologique, leur distribution géographique, leur succession géologique et d'autres faits analogues, en arrive à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais que, comme les variétés, elles descendent d'autres espèces. Toutefois, en admettant même que cette conclusion soit bien établie, elle serait peu satisfaisante jusqu'à ce qu'on ait pu prouver comment les innombrables espèces habitant la Terre se sont modifiées de façon à acquérir cette perfection de forme, de coadaptation qui excite à si juste titre notre admiration. Les naturalistes assignent comme seule cause possible aux variations les conditions extérieures telles que le climat, l'alimentation, etc. Cela peut être vrai dans un sens très limité, comme nous le verrons plus tard, mais il serait absurde d'attribuer aux seules conditions extérieures la conformation du pic, par exemple, dont les pattes, la queue, le bec et la langue sont si admirablement adaptés pour aller saisir les insectes sous l'écorce des arbres. Il serait également absurde d'expliquer la conformation du gui et de ses rapports avec plusieurs êtres organisés distincts par les seuls effets des conditions extérieures, comme l'habitude ou la volonté de la plante elle-même. Quand on pense que ce parasite tire sa nourriture de certains arbres, qu'il produit des graines que doivent transporter certains oiseaux, et qu'il porte des fleurs unisexuées, ce qui nécessite l'intervention de certains insectes pour porter le pollen d'une fleur à une autre. Il est donc de la plus haute importance d'élucider quels sont les moyens de modification et de coadaptation. Tout d'abord, il m'a semblé probable que l'étude attentive des animaux domestiques et des plantes cultivées devrait offrir le meilleur champ de recherche pour expliquer cet obscur problème. Je n'ai pas été désappointé, j'ai bientôt reconnu en effet que nos connaissances, quelque imparfaites qu'elles soient, sur les variations à l'état domestique, nous fournissent toujours l'explication la plus simple et la moins sujette à l'erreur. Qu'il me soit donc permis d'ajouter que dans ma conviction, ces études ont la plus grande importance et qu'elles sont ordinairement beaucoup trop négligées par les naturalistes. Ouh. Enfin, ça c'est qu'une partie de l'introduction, elle est longue l'introduction. Alors dans cette première partie de l'introduction de Darwin, Darwin montre bien que son travail n'est pas parfait et qu'il existe encore de nombreuses lacunes et interrogations. Pareillement, il mentionne aussi brièvement l'absence de preuves, expliquant comment se sont opérées les différentes mutations au sein des espèces. Et il encourage d'ailleurs d'autres scientifiques à prendre le relais et à prouver sa théorie. Lisons un autre passage, pages 230 et 231. La sélection naturelle n'agit que par conservation des modifications avantageuses. Chaque forme nouvelle, survenant dans une localité suffisamment peuplée, tend par conséquent à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée, ou d'autres formes moins favorisées, avec lesquelles elle entre en concurrence et elle finit par les exterminer. Ainsi, l'extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert. En conséquence, si nous admettons que chaque espèce descend de quelques formes inconnues, celles-ci, ainsi que toutes les variétés de transition, ont été exterminées par le seul fait de la formation et du perfectionnement d'une nouvelle forme. Mais pourquoi ne trouvons-nous pas fréquemment dans la croûte terrestre les restes de ces innombrables formes de transition qui, d'après cette hypothèse, ont dû exister? La discussion de cette question trouvera mieux sa place dans le chapitre relatif à l'imperfection des documents géologiques. Je me bornerai à dire ici que les documents fournis par la géologie sont infiniment moins complets qu'on ne le croit ordinairement. La croûte terrestre constitue sans doute un vaste musée, mais les collections naturelles provenant de ce musée sont très imparfaites, et n'ont été réunies, d'ailleurs, qu'à de longs intervalles. Et là encore, Darwin déclare qu'il n'a pas retrouvé les différentes formes de transition entre les espèces.
Il explique cela par le fait que le registre fossile n'est pas assez complet. Mais nous verrons qu'aujourd'hui, le registre fossile est très complet et que ce n'est pas pour autant que ces formes de transition qui nous ont été promises ont été retrouvées. Nous verrons aussi que Darwin, dans son processus de sélection naturelle, ne prend pas en compte les mutations délétères, ce qui démontre l'impossibilité de sa théorie. En effet, il y a plus de mutations délétères que de mutations bénéfiques. Allez, un dernier passage qui me semble intéressant dans le texte que nous venons de lire. Darwin explique qu'il détaille son interrogation concernant l'absence de forme de transition un peu plus loin dans un autre chapitre. Et bien sûr, allons voir ce chapitre. J'ai énuméré dans le 6e chapitre les principales objections qu'on pouvait raisonnablement élever contre les opinions émises dans ce volume. J'en ai maintenant discuté la plupart. Il en est une qui constitue une difficulté évidente. C'est la distinction bien tranchée des formes spécifiques et l'absence d'innombrables chaînons de transition les reliant les unes aux autres. J'ai indiqué pour quelles raisons ces formes de transition ne sont pas communes actuellement, dans les conditions qui semblent cependant les plus favorables à leur développement, telles qu'une surface étendue et continue présentant des conditions physiques graduelles et différentes. Je me suis efforcé de démontrer que l'existence de chaque espèce dépend beaucoup de la présence d'autres formes organisées déjà définies que du climat et que par conséquent, les conditions d'existence véritablement efficaces ne sont pas susceptibles de gradations insensibles comme le sont celles de la chaleur ou de l'humidité. J'ai cherché aussi à démontrer que les variétés intermédiaires, étant moins nombreuses que les formes qu'elles relient, sont généralement vaincues et exterminées pendant le cours des modifications et des améliorations ultérieures. Toutefois, la cause principale de l'absence générale d'innombrables formes de transition dans la nature dépend surtout de la marche même de la sélection naturelle, en vertu de laquelle les variétés nouvelles prennent constamment la place des formes parentes dont elles dérivent et qu'elles exterminent. Mais plus cette extermination s'est produite sur une grande échelle, plus le nombre des variétés intermédiaires qui ont autrefois existé a dû être considérable. Pourquoi donc chaque formation géologique, dans chacune des couches qui la composent, ne regorge-t-elle pas de formes intermédiaires? La géologie ne révèle assurément pas une série organique bien graduée, et c'est en cela peut-être que consiste l'objection la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. Je crois que l'explication se trouve dans l'extrême insuffisance des documents géologiques. Il faut d'abord se faire une idée exacte de la nature des formes intermédiaires qui, d'après ma théorie, doivent avoir existé antérieurement. Lorsqu'on examine deux espèces quelconques, il est difficile de ne pas se laisser entraîner à se figurer des formes exactement intermédiaires entre elles. C'est là une supposition erronée. Il nous faut toujours chercher des formes intermédiaires entre chaque espèce et un ancêtre commun, mais inconnu, qui aura généralement différé sous quelques rapports de ses descendants modifiés. Ainsi, pour donner exemple à cette loi, le pigeon-paon et le pigeon grosse-gorge descendent tous les deux du bisée. Si nous possédions toutes les variétés intermédiaires qui ont successivement existé, nous aurions deux séries continues et graduées entre chacune de ces deux variétés et le bisée. Mais nous n'en trouverions pas une seule qui fût exactement l'intermédiaire entre le pigeon-paon et le pigeon grosse-gorge. Aucune. Par exemple, qui réunit à la fois une queue plus ou moins étalée et un jabot plus ou moins gonflé, très caractéristique de ces deux races. De plus,
Ces deux variétés se sont si profondément modifiées depuis leur point de départ que sans les preuves historiques que nous possédons sur leur origine, il serait impossible de déterminer par une simple comparaison de leur conformation avec celle du bisée, Columba livia, si elles descendent de cette espèce ou de quelque autre espèce voisine, telle que le Columba aenas. Il en est de même pour les espèces à l'état de nature. Si nous considérons des formes très distinctes, comme le cheval et le tapir, nous n'avons aucune raison de supposer qu'il n'y ait jamais eu entre ces deux êtres des formes exactement intermédiaires. Mais nous avons tout lieu de croire qu'il a dû en exister entre chacun d'eux et un ancêtre commun inconnu. Cet ancêtre commun doit avoir eu, dans l'ensemble de son organisation, une grande analogie générale avec le cheval et le tapir. Mais il peut aussi, par différents points de sa conformation, avoir différé considérablement entre ces deux types. Peut-être même plus qu'ils ne diffèrent actuellement l'un de l'autre. Par conséquent, dans tous les cas de ce genre, il nous serait impossible de reconnaître la forme parente de deux ou de plusieurs espèces, même par la comparaison la plus attentive de l'organisation de l'ancêtre avec celle de ses descendants modifiés. Si nous n'avions pas en même temps à notre disposition la série à peu près complète des anneaux intermédiaires de cette chaîne. Il est cependant possible, d'après ma théorie, que deux formes vivantes, l'une soit descendue de l'autre, que le cheval, par exemple, soit issu du tapir. Or, dans ce cas, il a dû exister des chaînons directement intermédiaires entre eux. Mais un cas pareil impliquerait la persistance sans modification pendant une très longue durée d'une forme dont les descendants auraient subi des changements considérables. Or, un fait de cette nature ne peut être que fort rare, en raison du principe de la concurrence entre tous les organismes ou entre le descendant et ses parents, car, dans tous les cas, les formes nouvelles perfectionnées tendent à supplanter les formes antérieures demeurées fixes. Je vous rassure, on termine. Toutes les espèces vivantes, d'après la théorie de la sélection naturelle, se rattachent à la souche mère de chaque genre, par des différences qui ne sont pas plus considérables que celles que nous constatons actuellement entre les variétés naturelles et domestiques d'une même espèce. Chacune de ces souches mères, elle-même maintenant généralement éteintes, se rattachait de la même manière à d'autres espèces plus anciennes, et ainsi de suite, en remontant et en convergeant toujours vers le commun ancêtre de chaque grande classe. Le nombre des formes intermédiaires constituant les chaînons de transition entre toutes les espèces et les espèces perdues a dû être infiniment grand. Or, si ma théorie est vraie, elles ont certainement vécu sur la Terre. Je vous libère maintenant avec ce fameux livre. Alors, je pourrais bien sûr continuer de vous lire de nombreuses pages, mais je vous ennuierai et je m'ennuierai aussi à vous les lire. Je ferai perdre du temps à tout le monde finalement. Mais on peut remarquer l'incertitude des propos de Darwin. Et cette dernière phrase est vraiment importante. Si ma théorie est vraie. Et cette théorie hésitante finalement de Darwin est considérée comme une science exacte. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques athées ne sont plus en accord avec cette théorie et demandent que cette théorie soit révisée. Mais bien sûr, malgré les avertissements des scientifiques, les professeurs dans les écoles continuent d'enseigner cette théorie. Stephen Jay Gould, un paléontologue, a déclaré que les manuels scolaires étaient remplis de mauvais enseignements. Face à cette résistance farouche qu'ont les autorités à reconnaître que la théorie de Darwin est fausse, nous pourrions nous demander pourquoi finalement. Mais je pense
que nous n'avons pas besoin de chercher la réponse beaucoup plus loin. En effet, imaginez, si les autorités reconnaissent publiquement que Darwin avait tort et que l'évolution, dans le sens de la macroévolution, n'a jamais existé, que reste-t-il? Et vous avez trouvé, il reste le texte de la Bible finalement. Le récit de la Bible et toutes les preuves qui attestent le récit de la création de l'univers, de l'homme par Dieu. Alors toutes nos conceptions idéologiques, politiques, sociales, sans oublier spirituelles, seraient à réexaminer. Imaginez toutes les personnes qui ont toujours refusé de croire en l'existence de Dieu et qui cette fois-ci sont confrontées au fait que Dieu existe. Imaginez le chamboulement au niveau des lois qui interdisent de parler de Dieu. Ainsi, on comprend mieux pourquoi, malgré toutes les preuves scientifiques qui accablent la théorie de l'évolution, sans oublier que le fait que Darwin lui-même a demandé que l'on supprime sa théorie si l'on ne retrouve pas les formes intermédiaires qu'il recherchait. Alors d'un côté, nous avons une théorie incertaine, et d'un autre, un récit qui semble mythologique. Alors, examinons ce récit et voyons s'il existe des preuves scientifiques qui lui donnent une crédibilité. Alors cela, ce sera fait dans la prochaine vidéo. Alors bien sûr, si vous avez une question, un besoin de prière, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. N'oubliez pas non plus de vous abonner, afin de ne pas rater de cours. Alors, Dieu vous bénisse. Et vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir. Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous y ramène. Soyez bénis, à bientôt.